Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de podcast, on parle de travail en freelance, donc n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, je vais commencer une série de vlogs sur mon projet de podcast. Ça m'intéresse aussi de montrer un petit peu comment je travaille. Et je pense aussi que c'est un peu plus concret que de parler dans le vide et de donner des conseils sous forme de liste, ce qui est très bien aussi, parce que je pense que ça rend les choses un peu plus concrètes. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce qui peut poser problème quand on lance un podcast, comment est-ce qu'on peut contourner ces problèmes, ce qu'on peut savoir en amont mais ce qu'on n'avait pas forcément anticipé, et puis pas forcément des problèmes mais aussi des bonnes surprises. Enfin, en tout cas, j'espère que tout ça vous sera utile pour vos propres productions. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du projet, de la jeunesse du projet, et puis je vais vous raconter un petit peu comment je le prépare. Donc c'est un podcast qui va se dérouler dans une école primaire à Paris, plus spécifiquement sur un refuge créé par un enfant dans cette école pour gérer ses crises de colère. Et donc c'est un podcast qui partira de cette histoire pour, si tout va bien, parler de la gestion des émotions, à la fois quand on est enfant, mais aussi quand on est adulte. Comment est-ce que j'en suis arrivée à ce projet-là? En fait c'est super simple. J'ai une amie qui était, qui est toujours, mais qui prend une année sabbatique, mais qui est toujours enseignante dans une école primaire. Elle m'avait proposé en décembre dernier de venir présenter mon métier à une classe de CM1, CM2, ce qui pour moi était super intimidant parce que j'avais pas remis les pieds dans une école depuis que j'en étais partie, j'ai pas non plus trop l'habitude de parler avec des enfants, donc j'appréhendais un petit peu, mais au final ça s'est super bien passé, mon contact avec les élèves a été génial, super enrichissant, et puis revenir à l'école, voir la cour de récréation, etc., c'était assez fascinant. J'ai aussi eu un très bon contact avec la directrice et avec les autres enseignantes, tout ça m'a fait un petit peu travailler l'imagination, et je me suis dit ça serait vraiment génial de faire un podcast dans cette école et de réaliser complètement en immersion. En attendant, j'avais quand même toujours pas d'angle, j'avais pas de personnage, mais j'avais une idée, un cadre en tout cas. J'ai rencontré un producteur en janvier ou février, c'était pas vraiment, donc j'aurais pas pitché un projet puisqu'à ce moment-là j'avais pas encore de pitch, mais c'était plus histoire de les rencontrer, prendre contact, etc. Donc j'ai évoqué ce projet, ils m'ont dit que ça les a beaucoup intéressés. Pendant les mois suivants, moi j'ai travaillé sur mes podcasts. Vers mai-juin, je me suis dit bon là il faudrait peut-être que je m'y remette. Je voudrais le commencer idéalement à la rentrée 2020. J'aimerais bien avoir une meilleure idée de mon projet. Je voulais un angle qui soit assez fort, je voulais des personnages assez forts. Et donc ce que j'ai fait, c'est que tout simplement je suis retournée dans cette école. J'ai passé de nouveau une matinée, je crois, avec les élèves, avec la directrice, les enseignantes, etc. Puis de fil en aiguille, j'ai découvert qu'il y avait un enfant qui avait créé un refuge. Donc c'est un enfant qui pique beaucoup de colère, et donc il a décidé de créer cet espace à côté du bureau de la directrice pour aller se calmer quand il sent que sa colère monte et qu'il a besoin de s'isoler. Donc il a aménagé ce petit endroit, et puis de fil en aiguille, d'autres élèves ont eu besoin de l'utiliser, donc les enseignantes lui ont demandé si c'était possible, s'il acceptait de le prêter. Au début il était pas trop d'accord, ensuite il a dit d'accord, donc en gros c'est un refuge en fait qui maintenant sert pour différents élèves de différentes classes. Ce que je trouve génial, c'est que déjà un enfant ait eu l'idée de faire ça, ensuite que le personnel enseignant et la directrice aient décidé de le suivre en fait et l'accompagne dans son projet. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est à quel point cette école met l'accent sur la gestion des émotions, sur comment par exemple régler aussi, d'ailleurs en dehors du refuge, mais ils ont un protocole pour régler les conflits entre élèves sans l'intervention d'un adulte. Donc je me suis dit que ce serait génial de partir de cette histoire pour parler de la façon dont on peut gérer ses émotions quand on est enfant, mais aussi quand on est adulte, parce que je pense que c'est un problème qui peut se poser tout au long de la vie et sur lequel on n'est jamais forcément mûr, enfin sauf exception. C'est toujours un petit peu compliqué, surtout qu'on nous dit, même au travail, il faut absolument cacher tes émotions. Et donc je me suis dit que ça serait génial de montrer comment on peut avoir une prise sur ses émotions en étant formé à le faire tout simplement, en étant éduqué depuis le plus jeune âge à le faire. Donc avec ce producteur que j'avais rencontré, bon c'est un petit peu compliqué, ça finissait par patauger dans la semoule en fait. Je leur ai envoyé ce projet un peu plus précis, ils m'ont dit c'est super, c'est génial, etc. Et puis ensuite ils m'ont dit mais en fait attends, mais les enfants est-ce qu'ils savent bien s'exprimer, est-ce que, parce qu'ils finissent pas trop leurs phrases, ils ont pas forcément un vocabulaire très élaboré. Alors moi je me suis dit ils ont jamais dû interviewer des adultes parce que en fait
Le montage qu'on a à faire sur les interviews d'adultes, c'est un truc de dingue en fait, personne ne finit ses phrases. Mais moi la première, les gens n'utilisent pas forcément les bons mots, les phrases sont pas toujours grammaticalement correctes. En tout cas moi pour avoir un peu passé du temps dans cette école, j'ai pas trouvé que les élèves s'exprimaient beaucoup plus mal que les adultes. Je sentais qu'ils étaient intéressés mais qu'en même temps ils voulaient pas s'engager. Donc on a eu un petit peu ce type d'échange et en fait ils me disaient qu'ils étaient à la fois toujours intéressés mais en même temps qu'ils pouvaient pas signer quelque chose, il y avait rien de certain. Bref, donc j'en ai eu marre, je me suis dit ce podcast, je vais le faire toute seule parce que bon de toute façon je pense que maintenant je sais m'entourer des bonnes personnes, je sais comment mener un projet même si c'est quelque chose que jusqu'ici j'ai jamais fait un podcast dans une école, j'ai jamais fait un podcast avec des enfants, même si c'est un énorme challenge, je pense que j'ai un peu confiance en moi pour faire ça. En attendant, j'avais quand même pas complètement mis de côté l'idée de travailler avec un producteur parce que en fait les moyens d'un producteur et puis la supervision d'un producteur fait penser que ça pourrait être beaucoup plus intéressant pour aller encore plus loin dans l'élaboration de ce projet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté quand même un autre studio de production dont je me disais que la ligne éditoriale pouvait correspondre en fait à mon projet, ou plutôt que mon projet pouvait correspondre à la ligne éditoriale. Et donc je leur ai pitché ce projet, ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés, mais qu'ils attendaient d'avoir quelques enregistrements pour voir un petit peu la direction que prenait mon documentaire. Et donc je me suis dit, voilà, dans tous les cas, je pars comme si je le faisais toute seule, et puis peut-être ce sera finalement avec ce producteur, peut-être finalement je le poursuivrai entièrement seul et peut-être en m'accompagnant de certains collaborateurs si besoin. Et dans l'idée, je pourrais essayer de trouver un sponsor au moment où la série est terminée pour pouvoir monétiser peut-être ce podcast, mettons par exemple juste avant sa sortie. J'ai un personnage principal, donc c'est un petit garçon qui est en CM1, enfin qui était en CM1 mais qui là rentre en CM2, et c'est bien sûr celui qui a créé le refuge. Je l'ai rencontré déjà il y a quelques mois. Dans l'idée, j'aimerais avoir une interview de lui sur pourquoi est-ce qu'il a décidé de créer ce refuge, qu'est-ce que ça lui a apporté, pourquoi est-ce qu'il l'a aménagé comme il l'a aménagé, est-ce qu'il a d'autres projets pour ce refuge, comment est-ce qu'il voit le fait qu'il serve à d'autres personnes, à d'autres élèves, et c'est à peu près tout ce que je sais de sûr sur ce projet, c'est-à-dire que pour le reste, honnêtement, je ne sais pas du tout qui va l'utiliser. Je ne peux pas prédire ce qui va se passer cette année, à quelle fréquence est-ce que les élèves auront besoin de l'utiliser, pour quelles raisons. Je sais d'autres petites choses quand même. Je sais que je vais interviewer la directrice, je sais que je vais interviewer les enseignantes, les psychologues aussi qui passent dans cette école, et peut-être aussi des experts type psychologue, même pour adultes, sur l'intérêt d'un refuge pour calmer ses émotions, pour s'isoler, pour se sentir mieux en fait. En termes de réalisation, donc il y aura des moments d'immersion dans l'école. Ça va commencer cette semaine avec... Désolée pour le bruit dehors. Ça va commencer cette semaine, donc la directrice doit me contacter. Je vais passer dans toutes les classes pour expliquer le projet, donc du CP au CM2, pour expliquer en fait de quoi il s'agit, ce que j'aimerais faire, et puis surtout pour leur proposer une idée, qui est de laisser un enregistreur en permanence dans le refuge. Je pense que c'est pas ma place d'aller dans le refuge pour interviewer des enfants alors que l'idée c'est qu'ils soient seuls dedans. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je laisserai toujours un enregistreur et libre à eux de l'utiliser ou non et d'y raconter absolument ce qu'ils veulent, ce qui leur passe par la tête. Et mon documentaire sera composé en fait à la fois d'interviews, de son ambiance et bien sûr de son pris directement dans le refuge, d'enregistrement des enfants eux-mêmes, par les enfants eux-mêmes. Et donc je trouve ça super intéressant. En même temps c'est hyper compliqué je pense à mettre en place parce que forcément c'est pas des techniciens du son, forcément je pense que voilà il faut anticiper aussi ce qui va pas bien se passer, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des enregistrements inutilisables à cause de bruit de manipulation. Tout ce que je peux faire c'est montrer en classe quand je vais passer cette semaine comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'on l'utilise, etc. Mais en même temps forcément il y aura des élèves qui sauront mieux l'utiliser que d'autres et puis c'est comme ça fait partie un petit peu du risque. De toute façon mon documentaire ne sera pas composé que de ces sons là, mais pour moi c'est vachement intéressant en tout cas d'avoir ces sons bruts, même si ça fait un peu peur parce que forcément c'est le seul endroit, le refuge, où j'aurai pas de contrôle de mon documentaire, j'aurai pas de contrôle de mes enregistrements, ce sera entièrement sous le contrôle des enfants. Donc forcément il fallait que j'achète du matériel, donc forcément c'est un certain budget, c'est-à-dire que c'est pas gratuit d'acheter du matériel de son, mais en tout cas je voulais que ce soit le budget le moins élevé possible. Je voulais aussi acheter l'enregistreur le plus basique au cas où il y aurait un problème, c'est-à-dire on renverse quelque chose dessus ou il est perdu, bref, on anticipe tout. Je voulais pas forcément investir dans un matériel de très très grande qualité. Je voulais aussi qu'il soit quand même facile à utiliser, facile à comprendre. Donc je vais vous montrer, je vais faire un petit unboxing. Je suis passée tout à l'heure au Microphone. C'est un magasin de son rue Victor Massé, et à côté de Pigalle.
Et c'est un petit peu le temple pour tous ceux qui veulent faire de la radio, du podcast, etc. Enfin, ils ont plein de choses. C'est une toute petite boutique, mais ils sont de très bons conseils. J'ai acheté un enregistreur H1, voilà, c'est-à-dire le plus basique, le moins cher qui existe dans la gamme Zoom. Bon, écoutez, on va l'ouvrir ensemble. Je sais comment l'ouvrir. J'essaie d'être un petit peu délicate, c'est compliqué. Voilà. Bon, je suis peut-être la personne la moins à l'aise dans l'idée d'ouvrir des cartons, mais c'est pas grave. Il y a des piles, tiens. Il y a des piles fournies. Voilà, petit étui. Oh bah, disons, c'est hyper léger. Oh là là, c'est vraiment super léger. Donc voilà, ça se présente comme ça. On retrouve un petit peu les micros stéréo classiques de Zoom. Il faut que j'apprenne à l'utiliser. Il faut aussi que j'apprenne aux élèves à l'utiliser, donc il faut que je vois ça un petit peu de plus près. Ensuite, j'ai acheté parce que forcément, je l'ai dit dans les vidéos sur les accessoires, je l'ai dit dans la vidéo prise de son, on n'enregistre pas sans bonnette. Donc j'ai acheté une petite bonnette Ricotte, qui est un peu la marque de référence pour les bonnettes anti-vent, et qui sont vraiment de très très bonne qualité, donc c'est une sorte de petite fourrure. Je suis hyper excitée par ce podcast. Donc, tac, on va le mettre. Comment on passe ce truc? Ah oui. J'arrive. Bon, bref, c'est hyper long. Sachez que c'est hyper long d'assembler ça et ça. C'est un truc de ouf quand même. C'est pas possible. Mon dieu, j'ai réussi. J'ai réussi. Ensuite, on continue l'unboxing. J'ai acheté une suspension. Donc pareil, je vous en ai parlé dans la vidéo sur les accessoires. Une suspension permet en fait de diminuer les bruits de manipulation. Forcément, quand on manipule l'enregistreur, ça fait du bruit. Mais en fait, bon, bien sûr, la suspension s'utilise pas seule. Elle s'utilise avec, dernier produit, une bonnette. Donc encore une bonnette Ricotte. C'est-à-dire que la suspension va venir se placer entre la poignée et l'enregistreur. Ce qui fait que... Comment ça se met? En gros, on vient visser la suspension. Enfin, j'imagine. Hein. On vient visser la suspension. Ok. Et là, donc, on a la poignée. La poignée, on vient la mettre là. Donc, de cette façon, ça va venir amortir en fait les chocs. Eux, ils vont tenir la poignée et ça permet de ne pas avoir à toucher directement l'enregistreur. Et ça permet de, forcément, même en touchant la poignée, normalement ça fait du bruit et là ça amortit un petit peu tout ça. J'espère que je suis claire. Tout ça nous fait un total de 183 €. Donc on se retrouve avec des accessoires aussi chers que l'enregistreur. Mais en tout cas, pour moi, c'était pas forcément possible d'utiliser vraiment juste l'enregistreur. Donc bien sûr, ça s'est pas fourni avec la carte SD. La carte SD, c'est un investissement supplémentaire, mais il se trouve que j'en ai d'autres. Donc j'ai pas eu besoin de faire cet achat pour cette fois, mais à prévoir si jamais vous voulez partir sur des enregistreurs de ce type. Voilà pour cet unboxing. J'espère que vous me mettrez 10 sur 10 sur la qualité de ouvrir des paquets. Il y en aura peut-être d'autres et peut-être que je m'améliorerai au fur et à mesure. Et peut-être qu'au final je mettrai moins de temps à mettre des bonnettes sur des enregistreurs. On ne sait pas. Voilà, du coup, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous a donné envie de suivre cette nouvelle série, mais en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter avec vos questions, vos réactions, tout ce que vous voulez. Partagez cette vidéo, likez, bref, tout ça pour me soutenir, soutenir la chaîne, et puis qu'elle continue de grandir, et j'espère que ce sera le cas. Je ferai donc des updates régulières sur l'avancée du projet, je ferai des sortes de points d'étape. Je vous dirai si au final ce projet se fait avec un producteur, ou si je le fais toute seule, avec peut-être un sponsor derrière, bref. En gros, comme vous le comprenez, pour l'instant, il y a pas mal de points d'interrogation, mais bah c'est ça aussi quand on travaille comme créatif, et je pense que c'est pas mal aussi que vous ayez cet aperçu de... un projet tel qu'il est vécu et mené concrètement. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.